Chers amis, bonjour. Nous allons lire ce Shabbat la parashat Vayeshev et notre étude va porter sur le drame qui va se jouer entre Yehuda et Tamar. C'est une histoire fascinante. Yehuda avait 3 fils, Er, Onan et Shelah. L'aîné a épousé une femme nommée Tamar, mais celui-ci est mort prématurément, sans descendance. Donc, Yehuda, inconsolable, a suggéré à son second fils Onan, d'épouser donc la veuve de son frère. Ainsi, donc, nous voyons ici la mitzvah de Lévira, c'est-à-dire de donner une descendance à son frère. Et donc, c'est vraiment le concept de Lévira qui est énoncé pour la première fois dans la Torah. Il sera abordé plus loin dans Dvarim, qui dit « Lorsque des frères habitent ensemble et que l'un d'eux meurt sans enfant, la femme du défunt ne se remariera pas avec un étranger, son beau-frère viendra à elle et la prendra pour femme. Ils célébreront le Lévira. Le premier-né de cette union perpétuera le nom du frère défunt et afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. » Nachmanide dit que cette mitzvah renferme l'un des plus grands mystères de la Torah et que même avant Matan Torah, on connaissait les bienfaits spirituels du Lévira. Donc l'enfant né de l'union entre le frère du défunt et sa première épouse, tous deux intimement liés au défunt, est considéré comme le fils spirituel de ce dernier, et les kabbalistes expliquent même que le premier enfant né d'un mariage du Lévira est un Gilgoul, une réincarnation de l'âme du premier mari, ramenant en quelque sorte le défunt à la vie. Alors Yehuda a suggéré que son deuxième fils, Onan, épouse la veuve de son frère pour, comme on a dit, perpétuer la lignée de ce dernier. Mais ce deuxième fils, Onan, mourut aussi prématurément sans descendance. Donc Yehuda a refusé de permettre à sa belle-fille d'épouser le troisième fils. On peut comprendre. Donc, qui s'appelle Sheila. Elle se trouve donc dans une situation inextricable, puisque elle ne peut épouser personne d'autre, car elle est complètement liée au troisième fils. Mais son beau-père s'oppose à ce mariage. Alors, à cette époque, avant le don de la Torah, Nachmani nous explique que d'autres membres de la famille, outre les frères, peuvent accomplir l'obligation du Lévira. Après la mort des deux époux, Tamar a séduit son ancien beau-père, Yehuda, et tomba enceinte. Et en gage de sa générosité, Yehuda lui a offert des cadeaux. Un seau, son seau particulier, une corde et un bâton. Environ 3 mois plus tard, nous dit la Torah, on annonce à Yehuda « Oh, ta belle-fille Tamar s'est prostituée et est devenue enceinte. » Réaction de Yehuda, qu'on la fasse sortir et qu'on la brûle. Au moment où on la sortait, elle a envoyé dire à son beau-père « Je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent ces objets. Je vous prie de bien identifier à qui appartient ce seau, cette corde et ce bâton. » Yehuda a reconnu aussitôt les objets et a dit « Elle a raison, c'est de moi, donc qu'elle est enceinte. Elle a agi ainsi parce que je ne lui ai pas donné mon fils Shelah. » Les récits de la Torah, bien sûr, on le sait, on le répète souvent, ne se limitent pas aux seules histoires pour l'histoire. Ces récits reflètent des expériences spirituelles qui sont hors du temps, qui se déroulent continuellement au sein de la neshama, de l'âme humaine.
Et donc, Nachmanide écrit: «La Torah traite de la réalité physique, mais elle fait bien sûr allusion au monde de l'esprit et bien sûr de ce qui est spirituel». Donc, comment expliquer cette histoire assez incroyable et selon la Chassidoute, et quel est le symbole au niveau de la vie spirituelle? Alors, on sait que le nom de Yehuda contient les 4 lettres du nom de Dieu et donc va symboliser Akadosh Baruch Hu. Tamar est le nom hébreu du palmier et cela symbolise le peuple juif et son lien avec Dieu. Le Talmud explique que de même que le palmier n'a qu'un seul cœur, de même le peuple juif n'a qu'un seul cœur qui bat vers son Créateur. Le cœur du palmier dattier et sa sève, contrairement à la sève d'autres arbres comme l'amandier ou le figuier, la sève du palmier se trouve uniquement dans son tronc et non dans ses branches ou ses feuilles. C'est le sens de l'affirmation talmudique selon laquelle le palmier ne possède qu'un seul cœur. Donc en vérité, que symbolise l'union intime entre Tamar et Yehuda? Eh bien, c'est l'union entre le juif et Akadosh Baruch Hu, que l'on retrouve pendant les jours solennels, les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour. Durant ces jours, eh bien, il y a une union parfaite, une communion parfaite entre Dieu et son peuple. Mais ensuite, le temps passe et l'inspiration spirituelle des fêtes s'estompe. Yehuda apprend que Tamar s'est prostituée et est tombée enceinte. Alors Dieu découvre alors que son épouse est partie chercher le bonheur ailleurs. À un moment donné de notre vie, nous pouvons être inspirés à nous connecter au rythme de la Kedusha le plus profond, comme les fêtes juives, Pessah, les jours de Shabbat. Pourtant, la ruse de nombreux autres dieux captive notre imagination et obscurcit notre vision. Nous avons substitué le Dieu de vérité au Dieu pour le Dieu de l'ego, le Dieu du pouvoir, de l'argent, de la tentation, de l'addiction, le Dieu de la manipulation, de la complaisance. Ce qui est encore plus triste pour Yehuda, c'est d'apprendre que Tamar est si éloignée de Dieu qu'elle est tombée enceinte par prostitution. Cela symbolise le moment de la vie où le juif rejette définitivement le Dieu de ses ancêtres et décide de bâtir son avenir vers d'autres sources. Alors, qu'on la fasse brûler, s'écrie Yehuda. Le rôle du juif, eh bien, c'est d'être la boussole spirituelle de la civilisation humaine, de témoigner de la vérité d'un Dieu unique, d'une morale. Et quand le juif perd de vue la raison d'être de son existence, lorsqu'il croit que son salut réside dans le fait que tout le monde doit l'aimer, qu'il doit être encensé dans les journaux, alors là, son existence est en danger. Pourquoi? Le monde finira par le haïr, il n'aura plus aucun point d'ancrage. Donc il faut savoir que le Harizal nous dit que le jugement a commencé à Rosh Hashanah Yom Kippour et s'achève environ 3 mois plus tard, c'est-à-dire pendant les jours de Hanouka. C'est pourquoi cette période, 3 mois après l'union intime entre Yehuda et Tamar, donc Yehuda, métaphore d'Akadosh Baruch Hu, est informé du statut spirituel de Tamar, le peuple juif, le verdict est prononcé, Tamar n'a pas d'avenir. Donc, comprenez, le peuple juif n'en a pas, Chas v'Shalom. Et quand Tamar a été emmenée, elle a envoyé dire à son beau-père: « Je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent ces objets. Je vous en prie de les identifier. À qui appartient ce seau, ce cordon, ce bâton? Je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent ces objets. Et donc, l'information que vous avez reçue selon laquelle je vous aurais abandonné est un mensonge flagrant. » Et alors, donc, elle supplie qu'on identifie les objets.
Alors, pendant la fête de Hanouka, lorsque le jugement de Rosh Hashanah est accompli, le juif allume chaque soir une mèche, un cordon imbibé d'huile, qui commémore la découverte par les juifs d'une unique fiole d'huile pure, scellée par le Kohen Gadol, après le pillage du temple de Jérusalem par les Grecs. Alors le juif désigne ensuite le bâton qu'il tient à son bras, afin de préserver sa foi. Il a été contraint à maintes reprises pendant des millénaires de prendre ce bâton errant, d'abandonner sa maison, ses richesses, sa sécurité, et de chercher de nouvelles terres où continuer à vivre en juif. Identifiez, je vous en prie, ces objets. À qui appartient ce sceau, ce cordon, ce bâton? Demande le juif à Dieu, à Kadosh Baruch Hu. C'est de cet homme que je suis, dont je suis tombée enceinte. Notre loyauté, notre engagement demeure éternel envers le propriétaire de ces objets. Le cordon, c'est-à-dire ces petites mèches qui vont faire que les flammes de la fête de Hanouka vont briller. Notre plus profonde intimité est réservée au propriétaire du bâton de l'errance juive. Certes, la folie de l'exil, les traumatismes millénaires ont semé la confusion chez nombreux d'entre nous. Mais comme nous l'avons tous constaté lors du pogrom du 7 octobre, le cœur du juif bat plus fort que jamais. La Kedusha est inscrite au plus profond de chaque âme juive, comme nous avons pu entendre lors de témoignages des otages qui ont pu sortir vivants de l'enfer. Yehuda reconnaît immédiatement les objets. Elle a raison, c'est de moi qu'elle a conçu. Elle l'a fait parce que je ne lui ai pas donné mon fils Shelah. Lorsque Dieu observe les flammes ardentes de la menorah de Hanouka, que nous allons commencer à allumer dimanche soir prochain, il reconnaît immédiatement que son peuple ne l'a jamais abandonné. Certes, parfois nous succombons à des forces extérieures et qui dominent dans le monde matérialiste, immoral, qui a perdu tout repère. Mais cet avertissement est superficiel. Si l'on sonde les profondeurs de chaque âme juive, on découvre une source infinie de spiritualité et d'amour. Alors, si le juif s'est égaré ici et là, eh bien, c'est ma faute, dit Dieu, et non la sienne, parce que je n'ai pas donné à Tamar à mon fils Shelah. Et Shelah, qu'est-ce que symbolise Shelah? Eh bien, Shelah est le terme biblique désignant le Mashiach, le guide qui va donc provoquer la Géoula, la délivrance de cet exil. Alors pendant plus de 2 millénaires, Dieu dit qu'il a maintenu le peuple juif dans un exil sombre, terrible, a subi d'horribles souffrances, le sang, les larmes, la mort ont été un tragique destin pendant plus de 20 siècles. Les Juifs priaient chaque jour, à chaque instant pour la Géoula du monde. Mais c'est pas venu. La rédemption n'est pas venue. Comment puis-je espérer qu'un Juif ne commette jamais de péché, dit Dieu? Comment puis-je espérer qu'un Juif ne cherche jamais un refuge chez les païens, alors que j'ai si longtemps retenu la lumière du Mashiach? C'est moi, Dieu, qui suis coupable de trahison, non pas le Juif. Tamar est un palmier innocent et magnifique, dont le cœur est toujours tourné vers son Créateur. Alors, eh ben oui, nous attendons toujours ce Mashiach. Et s'il vient et veut juger, qu'est-ce qu'il va trouver? Que trouvera-t-il? Eh bien, il va trouver un peuple juif en pleine santé. Après plus de 3000 ans, nous nous soucions de notre identité juive, ce qui signifie que nous nous soucions de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Nous sommes un miracle. Nous sommes un miracle. D'ailleurs, Shweke le chante très très bien, Miracle. Nous sommes, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde entier. Que le Mashiach vienne donc nous trouver ici et nous n'aurons pas honte parce que nous sommes
un peuple extraordinaire. Et donc, nous sommes bien sûr le Ben Yachid d'Akadosh Baruch Hu. On dit qu'on est le fils unique d'Akadosh Baruch Hu. Et quand et le Mashiach, nous espérons, nous souhaitons le voir maintenant, Arshav Now. Alors c'est le Mashiach justement descend de Yehuda, puisque ils vont avoir Peretz, le fils qu'il a eu de Tamar. Alors c'est assez incroyable la façon dont cela s'est fait, mais ça demande un autre cours, mais c'était pour contrer les forces du mal. Il fallait que ça se passe de cette façon-là. En tout cas, Mashiach, que ces bougies de Hanouka que nous allons allumer, ces flammes, la lumière de la Torah qui va briller dans cette obscurité, eh bien, qu'ils viennent rapidement de nos jours. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorar et un belle fête de Hanouka, Srat Hashem.